Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous on a un temps pourri aujourd'hui, il avait annoncé. Donc on se retrouve aujourd'hui comme hier et comme je sais, une carte par jour avec un thème différent à chaque fois. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir la carte de 4 à faire et elle m'a demandé la carte chevalet. Donc j'avoue que j'en avais pas fait. J'en ai fait une il y a il y a un mois. J'ai pas fait ce système-là. Donc j'ai essayé de trouver une facile. J'ai réussi à trouver assez simple. Donc ensuite, je vais vous montrer comme d'hab ce qu'il faut. Donc j'ai fait déjà les découpes pour que ça aille, soit pas une vidéo trop longue. Donc j'ai pris un morceau de carte blanche, tout ça, qui va faire 15, non, 14, oui 15, sur 10, et un autre morceau de cardstock qui fait 14 sur 9. Ouf, j'y vais. Ça tremble, c'est moi. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Peut-être pas assez de visibilité. On va essayer de la monter. Voilà. Il n'y a pas assez de lumière, il n'aime pas. Donc ces deux morceaux là de cardstock. Ensuite j'ai pris une bande de papier d'un bloc, je sais plus lequel d'ailleurs. Le mieux c'est de prendre recto verso. Donc j'ai pris une bande dans la longueur à 30,5 et de large il fait 10. Après j'ai pris une autre feuille classique, on verra si j'en ai besoin, oui, pour recouvrir nos papiers blancs. Et ensuite pour la déco, j'ai pris le bloc vintage, le dernier là, avec les machines à coudre. Enfin, c'est un peu vintage Paris. Voilà, on verra ce qu'on prend là-dedans. J'ai pris de la dentelle beige. Doit faire 1 cm de large. Ouais, 1,3 on va dire. Donc j'ai pris ceci et j'ai sorti ma boîte comme ceci là, que j'avais eu avec lors d'un échange avec Iluna Scrap. Oui, elle est toujours aussi belle. Et dedans, il y a plein de petites choses vintage. Donc, on va se servir. Donc, bah, comme vous l'avez compris, ça va être du thème vintage. Donc, je mets ça de côté. Si ça tient debout, voilà. Donc, j'ai commencé à faire les plis pour vous donner les mesures. Après, c'est comme vous souhaitez, hein. Il n'y a pas de mesure exacte. Moi, sur mon morceau de 30,5, j'ai fait un premier pli à 8 et pareil l'autre à 8. Donc j'ai fait 8 et après 16, ce qui vous donne ceci. On va marquer les plis. Voilà, ça va donner ceci. Donc moi je marque les plis pour que ça tienne mieux. Il vaut mieux que ce soit bien plié. Donc je prends le plioir et je plie. Hop, et je replie. Voilà.
Voilà, ce qui vous donne après ceci. Par contre là j'aime un peu moins, donc je pense que je vais arrondir les coins. Enfin le fait que ce soit tout droit là, j'aime pas trop. J'ai envie de arrondir les coins. Voilà. Voilà, j'ai arrondi mes coins en bas. Ensuite, pas que ça reste quand même trop, voilà, mieux que ce soit comme ça. J'avoue que ce morceau-là, je sais pas trop à quoi il sert. J'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que celle-ci, on doit la mettre, non, c'est celle-là. On doit la mettre comme ceci. Ça fait un petit peu long, je trouve. On va voir. Donc celle-ci, on doit la mettre comme celle. On va coller bien sûr des papiers dessus. Et j'avoue que celui-là, je ne sais pas à quoi il sert. Donc on va la plier. Je sais pas, je vais mettre de côté. J'avoue que j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Attends. Voir si je peux, en coupant le son, juste regarder. Voilà, donc, moi je prends 2 minutes parce que, franchement, je sais pas à quoi elle sert, hein, cette partie-là. Donc là-dessus, on va coller un papier, comme je vous disais. On va le faire peut-être au double face, on va voir. Alors, ensuite, ce morceau-là, elle met pas de papier derrière, parce que vu qu'elle a pris un papier gris, nous on mettra un papier en plus derrière. Non, ça va faire blanc, ça va pas être joli. Ouais, donc c'est la plus grande. On va venir coller ici. Et ensuite, donc, c'est celui-là qui me pose souci. Je vais avancer. Ah, tu as vu, j'ai pas bien regardé la vidéo. J'avoue que je la connais pas, celle-là. Donc, double face ici. En fait, elle va mettre du double face. C'est une vidéo que je regarde pour le tuto parce que j'en avais jamais fait. Alors. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop de pluie. Nous, il pleut des cordes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient annoncé. J'espère surtout dans le sud, ça va mieux. Parce que les pauvres, avec les intempéries, le vent, les inondations qu'ils ont eues, c'est pas génial pour eux. Donc en fait, elle va... Oui, d'accord, elle colle telle. Mais elle a tout pas... Je cherche à quoi peut servir ce morceau.
Ouais, c'est pour la coincer plus ou moins. Donc je vais avancer. D'accord, il faudra que je trouve un bouton. Moi, il y a... Dès que j'enlève la main, la visibilité est pas géniale. Excusez-moi. D'accord, c'est bon. Ok, on y va alors. Désolé pour ce petit... cette pause. Voilà, donc on en était là avec notre carte. Bon, bien sûr, elle va pas rester comme ça va glisser. Alors, ensuite, ce morceau-là, le plus grand, qui fait, comme je vous disais, 10/15, c'est ça, 10/15, on va recouvrir de papier, donc je vais choisir une feuille. Attends, je fais de la place parce que là, j'ai plus de place. Voilà. On va choisir un papier dans le bloc vintage. C'est les derniers qui sont sortis. Je vois qu'il n'y a pas comme des cartes. Il faudrait que ça aille avec celui-ci. J'aime bien celui-là. Avec la lettre. On se regarde ce qu'il y a d'autre. Bon, il y a celle-ci autrement, mais le problème c'est qu'il faut découper. Et là, pareil, il y a des cartes. Mais elles sont pas dans le bon sens. Alors. Ouais, bon, après, c'est les mains. Donc, on va prendre celle-ci. D'ailleurs, c'est une machine à coudre. Voilà. Et on va couper, donc, comme notre base blanche, 10/15. Et ça, 10/15. Voilà. Je prends le massicot. Donc, je vais couper, alors, faut que je prenne 15 d'abord pour avoir les écritures debout. Donc, on prend 15. Voilà. Sur 10. Voilà. Donc on a 10/15. Et comme je vous disais, moi j'ai pas envie de laisser blanc de l'autre côté. Donc je vais recouper un autre morceau de 10/15. Alors attendez. Là il est déjà à 15 je crois. Ouais, on va juste couper. Attendez. Non. Trompe de sens. À 10. Voilà. Comme ça, j'aurai le même papier des deux côtés. Sinon, ça fait un côté blanc et un côté bof. Donc, moi, j'ai envie de ancrer les bords de ma carte blanche.
Donc, faut que je trouve les encres. Oups. Voilà, je trouve la bonne couleur. Non, voilà. Donc je vais prendre la presse, voilà, vintage photo, que je vais ancrer ma feuille là tout autour. Donc, je prends une mousse, voilà. Donc la vintage c'est celle-là, voilà. Voilà. Donc je vais ancrer tout le tour. Des deux côtés. Voilà. Je fais des deux côtés, hein, on ne voit pas, mais je fais des deux côtés parce que quand je vais coller un papier, ça va être blanc, donc ça va pas faire joli. Après, je fais, au moins ça déborde, c'est pas plus mal, au moins ce sera caché de toute façon avec le papier. Voilà, et je fais le dernier côté. Voilà. Donc, mais j'ai ancré des deux côtés. Reste un côté que j'ai pas mis assez. J'ai oublié un côté. Voilà. Donc, je la mets de côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Comme ça. Ça, je vais pour l'instant la mettre de côté. Et on va attaquer. Il manque juste un bouton. Attendez, je vais chercher un bouton. Alors, les boutons, ils sont là. Je vais prendre ma boîte de boutons. Il faut un petit bouton pour mettre en bas pour arrêter la carte. Alors, est-ce que je vais trouver dans les tons que je veux? Comme il y a du rose, pas besoin d'un gros. Je suis à fleur, ça va pas le faire. Un peu gros celui-là.
je vais mettre ma carte comme ceci et avec le bouton. Ouais, ça va le faire. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, on attaque vraiment. C'est un petit peu fouillis ce matin, désolé. Alors, je plie bien. Voilà. Voilà. Donc, ceci, on va coller nos papiers dessus, comme ça. Voilà. Colle. Voilà. Un petit peu plus au bord. Donc, avant de tout coller, je place avant que ça colle vraiment. Voilà. Alors, je mets un tout petit poil là. Voilà. Donc voilà que ça donne un côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je ne me trompe pas de côté. Là, il faut la mettre comme ça. Oups. Je vérifie. Hop. Je la colle à travers. Hop. Voilà. Je vais juste enlever le petit bout là. Voilà. Par contre, c'est juste là. Il faut couper un petit peu. Bon, après les finitions, il faut le faire. Normalement, il faut éviter de faire quand c'est humide. Mais là, pour la carte, ça va aller. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça colle bien. Hop. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, ensuite, notre carte, on va venir la coller comme ceci. Donc, on va juste mettre de la colle sur le morceau là. Comme ça, on ne mettra pas partout. Voilà. Et on va prendre notre... Peu importe le côté, on trouve qu'il y a un côté qui est un petit peu plus coloré, donc je vais plutôt le mettre
ce côté-là. Voilà. Hop, je regarde si c'est. Donc c'est un petit peu de travers. Bon. Voilà, ça va. C'est pas trop du tout. Hop. Je vais remettre la colle. C'est comme c'est épais, ça a un petit peu de mal à se coller droit. Et ça sèche vite, comme vous voyez. Hein, je le remets. Hop. Bon, je regarde ici. C'est pas trop du tout. Il y a un côté qui m'a l'air plus long. C'est bizarre. Mais pas droite. Je vais y arriver. Il y a de l'épaisseur, donc ça a du mal à coller droit et à adhérer. Donc j'avoue que c'est là aussi, c'est la première fois que je la fais. Donc j'espère qu'on n'en voulait pas, parce que sont un petit peu longues certaines vidéos. Hop, attends. Je colle tout de suite. Voilà. Bon, la carte m'a l'air plus grande. C'est grand. Donc elle fait 10. Ouais, c'est parce qu'il y a 2 mm de... Au moins, j'ai pas bien coupé à la base. Donc ça va le faire. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant. Ouais, on va mettre un truc pour que ça tienne. Voilà, à la base ça tient comme ceci. Je vais bouger un petit peu. Hop. Voilà, ça tient comme ça. Un petit peu plus comme ça. Voilà, mais quand vous la fermez automatiquement, bah, il va falloir appuyer et là ça va glisser. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mettre une dentelle ici. Je vais juste arrondir un petit peu mieux là. Voilà. Et juste, comme j'ai coupé, ça fait blanc. On va juste, hop, un petit peu ancrer sur la tronche. Je mets pas d'angle, je prends juste ce qui reste sur mon doigt de tampon là et je glisse dessus. Voilà. Donc voilà, ça fait quand même mieux. Alors hop, je la mets à l'envers. Voilà, vous voyez, ça glisse. Il faut mettre un butoir en fait. Donc pour ça, on va mettre une dentelle autocollante. Voilà. Donc je vais couper toujours. Je sais pas si vous le faites, mais moi je coupe toujours les bouts parce que ils sont, quand on tire dessus, ça déforme le fil. Donc j'enlève toujours le petit bout là. Ensuite, je vais regarder la longueur que j'ai besoin. On coupera s'il y a besoin de toute façon. Alors, je préfère moi laisser un petit peu plus, quitte à couper après. Voilà.
J'ai mon morceau de dentelle. J'enlève le double face et je colle. Voilà. Vous voyez que ça dépasse. Ben je coupe, c'est pas grave. C'est fait exprès. Hein. Voilà. Hein. Et voilà ce que ça donne. Et là, quand je vous disais, pour faire tenir, parce que ça va tenir, mais on est obligé de la laisser bien ouverte. Donc ce que je vais faire, je vais coller un bouton. Normalement, il faudrait le faire avec le pistolet à colle, mais j'avoue que je n'ai pas le temps pour un temps. Je verrai après si ça reste pas collé. Je ferai un petit coup de pistolet à colle. Par contre, j'appuie un peu. Voilà. Voilà. Et comme ça, voilà. Voilà. Carte chevalet. Bon, moi, je préférais un petit peu plus comme ça, mais vous voyez, même si vous la mettez, j'ai juste plié derrière. Si vous la voulez qu'elle soit plus haute, vous appuyez de temps en temps sur le pli et vous voyez, hop, elle tient plus haut. Tu vois, c'est pour éviter qu'elle se ferme à chaque fois. Après, vous la fermez, hein, tout ça. Voilà. Donc, on va décorer un petit peu, parce que ça fait un petit peu vide. Après, vous voyez, le papier du dessous, en fait, si vous voulez le consolider, vous mettez un papier. J'avoue que je verrai plus tard, mais pour l'instant, je trouve que ça le tient. Ça fait un petit peu fin, c'est vrai. Donc pour l'instant, je vais pas le mettre. Je verrai après si il y a besoin. Mais pour l'instant, pour la vidéo, je vais pas le faire. On va faire la déco de notre, au moins la carte de dehors. Donc pour ça, je vous disais, j'ai sorti la petite boîte que Ilona Scrap m'avait fait, qui est magnifique. Donc alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a un petit nœud là, super joli. Je mettrai bien le petit nœud comme ça. Ensuite, la dentelle. On a du petit ruban comme ça que je pourrais mettre une bande comme ceci. Couper. Mes ciseaux ils coupent pas terrible. Enfin, je prenne les autres. Un petit bout là, voilà. Voilà, que je vais mettre ici. Voilà, avec du double face. Ensuite, bon ça non. Alors, attendez, je vous dire ce que je pourrais mettre. Il y a le petit 4,
serait mieux dans l'autre sens. Je vois pareil, il faudra que je le colle au pistolet à colle. Et, ou alors on a celui-ci. Non, j'avoue que je préfère celui-là. Attendez. Ça ou ça. Dommage, je pouvais pas m'aider ici. Non. Je trouve qu'il est un peu trop petit. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Petits carrés. On a des petits carrés comme ceci. Il faut que ça aille par contre avec le rose. Je regarde en dessous. Ou alors on a des rouages en craft. Ouais, je trouve. Celui-là, il est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait un petit. Hop. J'avoue, la déco et moi, ça fait deux. Voilà, comme ceci. Je pourrais mettre un petit trace. Tout comme ça, ouais. Hop. Voilà. Et je regarde si j'ai des strass. Il y a la twin. Petite perle, ça va pas tenir. Je vais regarder mon strass. Voilà. Donc du coup, je vais remettre ceci dedans. Je rangerai la boîte après. Ceux-là, par contre, je vais pas les mettre. Petit carré là. Je pourrais faire une carte avec ça. Ça non plus. Donc voilà. Hop. Donc ce qu'on va faire, on va chercher dans la petite boîte un strass pour mettre au milieu quelque chose qui irait avec. Peut-être un peu gros celui-là. Attends. Hop. Un peu trop gros. Voilà. Et ici, donc, lui, il ne veut pas rester. Voilà. Là, on a des petits cœurs. J'avoue que la déco et moi, ça fait deux. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? On a un petit cœur. J'avoue que c'est un petit peu mieux. Ou alors, non. Un petit tag avec un
Ouais, c'est pas mal. On va faire ceci. Donc du coup, je vais tout coller et je vous montre après. Donc là, il y a pas d'un mètre de colle, mais moi je préfère ajouter sur la mousse, là. Ça tiendra mieux. Alors, on a dit qu'on le mettait là. Voilà. Donc ensuite, je vais coller donc, aux double face mon ruban. Hop. Voilà. Donc on fera le petit bout qui dépasse après. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, le petit tag, je vais le coller. Je vais le coller comme ceci, à cheval, un peu sur le ruban. Hop. Je la colle partout. J'essuie parce que maintenant je vais coller tous mes trucs en même temps. Voilà. Colle. Le petit cœur aussi, on va le coller. Donc c'est un petit peu comme ceci. Voilà. Et on va coller nos rouages. Par contre, ceux-là, on va les coller avec la colle de précision. Sinon, ils vont en avoir partout sur la carte. Ce serait dommage. Alors, je mets le bout. Voilà. Non, on le colle comme ceci. Voilà. Donc ensuite, le plus petit, on va le coller aussi. Bon, là, on peut le coller. Il est un peu plus large. Voilà. Voilà. Ouais.
comme ceci, pas très droit, voilà, et le strass du coup on va le coller au milieu. Donc si je vois que ça tient pas, je mettrai à la côte chaude, mais pour la vidéo sinon ça va être trop long déjà. Oh bah oui, ça colle pas. Donc on va... Hop, ça colle pas, et la colle blanche. Hop, pardon, je vous ai fait bouger. Bon, je vais plutôt mettre la colle. Celle-là, là, elle colle mieux le strass. Je mets... Hop. Un peu beaucoup. Voilà. Et la colle. Voilà. Voilà. Donc voilà la petite carte chevalet. J'espère qu'elle vous plaît. Et j'espère, Kat, que j'ai relevé ton défi de la carte chevalet. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve demain. Donc demain, on sera le jour 10. Et c'est la carte shaker de Nina Sandy. Donc j'avoue que là, je ne sais pas du tout comment je vais faire la carte shaker. Parce que j'en ai jamais fait et je sais pas déjà quel support je vais utiliser. Donc je vais essayer un support comme je veux, parce que j'en ai jamais fait. Et j'avoue que c'est pas une carte que j'aurais fait à la base. Mais il faut essayer. Au moins j'aurais essayé ma carte. En tout cas, merci à toi, Kat, pour m'avoir lancé ce petit défi. Et j'espère que le défi est relevé. En tout cas, moi je vous dis à demain pour la carte shaker plutôt. Passez une bonne journée et bye bye.